Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 petites activités très faciles à mettre en place et qui visent à développer la motricité fine de votre enfant. Ces activités, vous pouvez les proposer aux tout petits, dès l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, et vous pouvez continuer de les proposer jusqu'à l'âge de 4 ans. Quels sont les objectifs aujourd'hui? Eh bien, comme j'ai dit, nous allons travailler la motricité fine, c'est-à-dire venir muscler le petit poignet de nos enfants, travailler leurs petits doigts, leur apprendre la tenue de la pince. Et ces activités vont aussi permettre de développer la coordination entre l'œil et la main de vos enfants, puisqu'ils vont devoir être très précis dans leurs gestes pour pouvoir les effectuer correctement. Et enfin, vous allez voir que ce sont des activités qui permettent également le développement de l'indépendance de vos enfants. Pour la première activité, vous allez avoir besoin d'un petit panier ou d'une petite corbeille comme ceci. Et à l'intérieur, vous allez venir mettre une dizaine, une douzaine de pinces à linge. Alors moi, je prends un petit modèle comme celui-ci que je trouve facilement manipulable par les enfants. Donc voilà, vous en mettez une dizaine, une douzaine, de quoi remplir en fait votre petit panier. Et puis, vous allez montrer à votre enfant comment prendre la pince à linge et comment venir donc pincer la pince à linge pour pouvoir l'ouvrir. Donc c'est ce que nous appelons la tenue de la pince. Et de cette manière-là, venir fixer la pince à linge sur le contour de la corbeille. Et voilà, vous allez en prendre une autre et renouveler l'opération jusqu'à venir remplir tout le contour de la corbeille avec toutes les pinces à linge. Et de la même manière, une fois que vous avez fini de fixer toutes les pinces à linge, vous allez lui montrer comment maintenant les enlever et donc refaire de la même manière ce geste de pincer la pince à linge et de la remettre dans le panier. Alors voilà, c'est une activité qui est très ludique, que les enfants aiment beaucoup. Et puis comme vous pouvez le voir, elle est vraiment excellente pour venir travailler la dextérité des doigts de l'enfant et puis vraiment de venir muscler sa main et ses petits doigts. Voilà pour la première activité. Pour notre deuxième activité, nous allons faire de l'essorage avec nos petites mains. Nous allons manipuler de l'eau, donc vous pouvez éventuellement faire mettre un petit tablier à votre enfant. Pour le matériel, vous allez avoir besoin d'un petit plateau dans lequel nous mettons tous nos éléments, donc pour que cette activité soit facilement transportable et accessible à votre enfant. Il vous faudra 2 bols, un bol est vide et l'autre est rempli à moitié d'eau. Vous aurez besoin d'une petite éponge comme ceci et enfin de quelques petits mouchoirs pour venir nettoyer si jamais il y a de l'eau qui se verse. Alors, votre enfant est installé à côté de vous et vous allez lui montrer donc comment prendre l'éponge et venir la plonger dans le premier bol rempli d'eau et comment nous allons donc appuyer fort avec nos doigts pour que celle-ci puisse absorber l'eau qu'il y a dans le bol. Puis nous allons la soulever, la laisser égoutter un petit peu et venir la transférer dans le second bol où nous allons à nouveau appuyer très fort avec nos petits doigts. Donc vraiment notre enfant doit voir ce geste de nos doigts pour essorer en fait l'éponge et venir transvaser l'eau dans ce second bol. Et on recommence jusqu'à en fait vider tout l'eau du premier bol dans le deuxième. Et quand on a fait ça, on peut à nouveau recommencer dans le sens inverse. Donc vraiment l'idée ici c'est de venir faire travailler la dextérité des doigts, de venir les muscler et puis vous voyez aussi que ça nécessite tout un travail de concentration. Nous faisons travailler la coordination entre les yeux et la main pour que justement on ne mette pas de l'eau partout et puis si jamais ça arrive et qu'on verse de l'eau, on montre à notre enfant comment prendre un petit mouchoir et venir tapoter donc les endroits mouillés. De cette manière-là, nous apprenons aussi à notre enfant comment prendre soin de lui ou comment prendre soin de son environnement. Pour notre troisième activité, nous allons montrer à nos enfants comment ouvrir et fermer différents contenants. Alors, pour le matériel, je vous invite à prendre un petit panier comme ici et à aller chercher en fait dans vos placards, dans votre cuisine, différents petits objets qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Et l'idée en fait, c'est d'avoir une variété d'objets et une variété de systèmes d'ouverture pour que notre enfant puisse tester et apprendre ces différents systèmes.
Alors moi, je vais vous montrer à titre d'exemple ce que j'ai ici dans mon panier, mais vous êtes bien sûr libre de choisir et de trouver en fait les choses que vous avez à votre disposition, et puis surtout de venir régulièrement changer ces petites boîtes pour que votre enfant découvre à chaque fois de nouveaux systèmes, et puis aussi y aller graduellement en complexité pour que votre enfant vienne travailler de plus en plus sa main et la dextérité de ses doigts. Alors moi ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici un petit tube de colle, donc vide. J'ai un petit pot de confiture. Donc tous mes objets sont vides, bien entendu. On n'a pas envie que notre enfant vienne se salir les mains avec quelque chose. On veut qu'il se concentre uniquement sur le principe d'ouvrir et de fermer. J'ai un petit flacon, un petit pot, un petit porte-monnaie qu'il faut zipper et dézipper, et puis une petite boîte à bijoux. Voilà, donc je vais en fait aligner tous mes objets devant mon enfant et je vais lui montrer comment venir ouvrir et fermer chacun d'entre eux. Donc là, ce qui va être important, c'est d'avoir des gestes lents et bien précis pour que notre enfant puisse vraiment voir et se concentrer sur notre manière donc d'ouvrir et de fermer. Donc pour mon tube de colle, je vais donc lui montrer tout doucement comment je viens avec 3 doigts poser donc mes doigts sur le bouchon et comment je viens dévisser le tube de colle. Et voilà, celui-ci est ouvert. Pareil pour mon petit pot de confiture. Je montre donc comment je prends appui avec mes 3 doigts sur le couvercle et comment je viens dévisser par un mouvement de rotation de mon poignet le couvercle. Et puis le petit pop que fait le pot de confiture lorsqu'on l'ouvre est un bon indicateur pour notre enfant pour savoir qu'il a réussi. Le petit flacon ici, je viens appuyer sur le bouchon pour le décapsuler de cette manière. Pareil pour mon petit pot, je viens appuyer sur le bout du couvercle pour soulever celui-ci. Alors, pour mon petit porte-monnaie qu'il faut dézipper, donc je viens montrer comment je tiens le porte-monnaie d'une main et que de l'autre main, toujours avec cette tenue de la pince, puisqu'au final, c'est ce qu'on essaye d'apprendre à notre enfant, la tenue de la pince qui va lui servir dans son quotidien, lorsqu'il mange, lorsqu'il va plus tard tenir un stylo, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que nous cherchons à lui montrer, comment je tiens le bout de mon zip et comment je viens donc faire le tour de mon petit porte-monnaie jusqu'à l'ouvrir intégralement. Voici, et voilà pour ma petite boîte à bijoux. Donc je lui montre ce système de clapet qu'on ouvre en soulevant donc la partie supérieure. Donc voilà, comme vous le voyez ici, j'ai vraiment différents systèmes d'ouverture et de fermeture et qui permettent à notre enfant de vraiment venir s'exercer et s'entraîner avec sa petite main. Et une fois que j'ai tout ouvert, je vais lui montrer donc le geste inverse, comment venir fermer chacun d'entre eux. Donc cette activité, elle est vraiment excellente parce qu'elle vient en fait travailler la main dans son intégralité. Vous le voyez que dans un système où il faut dévisser, on travaille le poignet, on travaille bien sûr nos doigts, on travaille la concentration de l'enfant puisque ça n'est pas évident qu'il réussisse du premier coup à ouvrir et fermer ces petits objets. Et puis on vient aussi donc développer l'indépendance de notre enfant puisque ces petits gestes d'ouvrir et de fermer, c'est des gestes dont il a besoin dans son quotidien. Et une fois qu'il les aura maîtrisés, il pourra tout seul venir ouvrir sa petite bouteille d'eau, son pot de confiture, et de cette manière-là devenir plus indépendant. Voilà, j'espère que ces activités vous auront plu. Comme vous avez pu le voir, elles sont très faciles à mettre en place. Ce qui est surtout important, c'est qu'il faut les laisser à la disposition de votre enfant pour qu'il puisse régulièrement les travailler. En effet, ce n'est pas en faisant une fois ces activités qu'il va pouvoir travailler sa motricité, mais c'est au contraire avec la répétition qu'il va pouvoir donc affiner ses gestes, travailler tous ses mouvements et venir muscler sa petite main et ses petits doigts. Donc laissez vraiment ces activités accessibles à votre enfant. Ne les rangez pas dans un placard, ne les mettez pas dans un endroit où il ne puisse pas les voir. Il faut que de lui-même, il aille les prendre et que de lui-même, il ait cette envie de les travailler pour pouvoir donc en tirer le meilleur profit. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt.